Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Je me dois de commencer cette vidéo par des excuses puisque sur le mois précédent, je n'ai malheureusement pas pu terminer toutes les guidances. Donc sachez que j'en suis vraiment la première désolée. Simplement, les énergies sont pour moi très lourdes actuellement. J'espère que vous le comprendrez. Et j'aurai à cœur sur la période à venir, c'est-à-dire d'essayer de rattraper un petit peu tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance pour la période à venir. Dans le titre, on mettra pour le mois de mai-juin 2022, mais les guidances ayant une notion aussi intemporelle. Cette guidance donc vaudra pour vous, pour la période des 30 jours du mois à venir, selon le moment où vous la regarderez. On va aller interroger donc les cartes avec donc les arcanes majeures afin de voir de façon générale quelle sera l'énergie qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, domaine par domaine, pour votre vie active, la vie relationnelle et enfin votre vie intérieure. On ira interroger le tarot accompagné des oracles. Et enfin, à la demande d'un abonné, on ira chercher un message, décan par décan, voilà, afin d'être encore un petit peu plus ciblé dans la démarche. Voilà. Que vous dire d'autre ? N'oubliez pas, donc, ce sont des guidances générales. Donc, même si le message se veut le plus proche de votre expérience, ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus. Le reste, laissez-le pour les autres. Ce sont des choses qui vous arriveront dans un temps peut-être un petit peu plus lointain, voire des choses qui vous sont déjà arrivées et dont il est nécessaire peut-être de parler, hein, afin que vous ayez donc des zones de compréhension. Comme toujours, les guidances, c'est vraiment vous transmettre quelques clés dans votre avancement, si personnel soit-il. Ce que je vous propose, c'est de passer à la préparation des cartes et de nous retrouver tout de suite après. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Likez, partagez ces vidéos pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et puis aussi vous abonner, bien sûr, en activant donc la petite cloche afin d'être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Allez, on est parti et on est ici pour votre guidance à vous les Verseaux. Je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite. Voilà pour vous les Verseaux, le tirage est prêt. Je vous propose dès à présent de découvrir l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner pour la période à venir. Et c'est pour vous l'empereur, la 4e arcane majeure du tarot. L'empereur, la symbolique du masculin dans le tarot, qui va nous parler d'autorité, de stratégie, d'ambition avec l'empereur. Donc, pour vous, les Verseaux, une période où l'action va être mise en avant, le fait aussi de planifier des projets, des envies, hein, pourquoi pas, bon, après ça peut être des voyages, des projets dans la vie active, mais aussi, pourquoi pas, sur votre plan plus relationnel et sentimental. L'empereur, il a le sens des affaires, c'est une figure bien sûr d'autorité. Attention cependant à ne pas être dans ces extrêmes vis-à-vis justement de cette autorité, le côté peut-être un petit peu trop têtu qu'on peut tous avoir par moment. On est vraiment dans la construction, construire un monde meilleur, construire des plans. Il y a aussi avec l'empereur ce côté qui peut être tout à fait visionnaire. On prend les choses en main avec l'empereur. On construit finalement sa propre évolution, son cheminement. Donc ça, pour vous, ça va être une période où vraiment vous mettez en avant votre générosité, votre confiance, mais aussi votre côté, comme dit, donc
autoritaire, mais dans le côté de l'autorité, de savoir ce vers quoi vous souhaitez aller, comment vous souhaitez le faire, à l'image voilà, d'un jeu d'échecs, hein, où vous pouvez, pendant cette période, positionner vos pions pour continuer votre expérience, cheminer vers tout ce qui vous tient à cœur. Voilà pour la carte de l'empereur. On est sur la numérologie, donc le chiffre 4. Le 4 qui nous parle beaucoup de structure, de fondement, de stabilité, mais il peut être aussi question justement de se remettre un petit peu en question pour ne pas se répéter. On peut toujours avoir cette notion un petit peu de bilan, poser les choses sur papier, pourquoi pas, pour toujours cheminer, expérimenter tout ce qui est. Avec le 4, on peut parfois se sentir aussi un petit peu à l'arrêt, immobilisé, alors qu'à contrario, l'empereur, il est quand même, lui, dans l'action. Donc il se peut qu'à par moment, si la numérologie est quelque chose qui vous parle, vous vous sentiez peut-être un petit peu entre deux eaux, mais vous serez stable. Hein. Le 4, c'est la stabilité. Si on se sent droit dans ses bottes, on va ce vers quoi on a travaillé, on a projeté, on a envie. Voilà pour vous les Verseaux, pour cette période à venir, donc énergie de l'empereur pour vous accompagner. Donc une énergie qui se veut quand même, comme dit, hein, on passe à l'action, on prend vraiment les choses en main. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir votre tirage pour votre sphère de la vie active. Comme dit toujours, comme on est sur des guidances générales, si toutefois les messages qui vous sont passés dans ce domaine-là faisaient écho pour vous à un autre domaine, vous n'hésitez pas, c'est votre guidance. Donc prenez vraiment les choses comme vous les ressentez. On est parti pour votre vie active, les Verseaux. Alors, ici, pour vous, ok. Alors, la vie active, un domaine où vous allez être dans la recherche de cet équilibre. Vous êtes le 5 de denier, 5 de coupe. On est dans une période d'entre-deux. Il peut être question quand même de frustration, de questionnement, le fait de ne pas arriver à trouver de solution, ou en tout cas, de ne pas arriver à les voir, parce qu'elles peuvent être tout à fait là, et pour autant, vous avez du mal à voir les choses avec justesse. Au centre de votre tirage, justement, vous avez la justice. On va être dans cette recherche d'équilibre, le fait de voir les choses clairement, chose que la justice a parfois du mal à faire, puisque, si vous le voyez bien, la justice a les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que la carte de la justice, ce n'est pas la justice de l'homme à proprement parler, avec tous les jugements qu'on peut entendre. Ici, on est plus sur une énergie avec une notion peut-être ésotérique ou spirituelle, un petit peu cette notion de justice divine. Donc, tout ça pour se dire quoi ? C'est d'être dans ce juste équilibre. Travailler sur le fait de voir les choses différemment, de relever un petit peu la tête, changer cet angle de vue, on pourrait penser avec ce que je vous dis au pendu, de façon à ce que vous puissiez justement voir les choses avec beaucoup plus de clarté et d'objectivité. On sent sur la période à venir que de façon très subjective, vous allez parfois peut-être ne pas être en mesure de voir les choses à leur juste valeur. Et c'est en vous connectant quelque part à l'énergie justement de l'empereur, d'aller vers cette justesse dans vos ressentis, dans vos actions qui vont vous permettre de dépasser ce 5 de denier et ce 5 de coupe qui nous représente, comme dit tout à l'heure, tout ce qui peut être des énergies somme toute assez
Alors négative, le mot est assez fort, mais où vous pourriez ressentir voilà, de la frustration, avoir l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, alors que pour autant, si vous arrivez à être dans ce juste équilibre et à reprendre justement les choses en main avec l'empereur, vous pourrez avancer et être vraiment dans une énergie qui pour vous vous soit beaucoup plus favorable. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais. Donc il y a certains Verseaux qui peuvent se sentir dans le domaine de la vie active, qui ont pu se sentir trahis. Alors trahis dans vos actions. Est-ce qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues? Est-ce que c'est une personne qui vous a trahi? À vous de remettre dans votre contexte. Pour autant, on vous dit que sur cette situation, pour la période à venir, il pourrait être question de revenir justement dessus. Pourquoi pas communiquer? Ou en tout cas, vous, de remettre les choses à leur juste place. Peut-être votre émotionnel a-t-il dépassé la situation et qu'il y a une nécessité justement de prendre un petit peu de recul et de voir les choses avec plus de clarté, plus de justesse, pour calmer un émotionnel qui a peut-être été... ouais, vous vous êtes peut-être laissé dépasser par vos émotions, par vos ressentis. Dans ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que vous avez tort, attention. Ici, on va plutôt y voir comme un conseil. Pourquoi? Parce que le fait que vous voyez les choses avec plus de clarté, ça va vous permettre de vous alléger et de partir vers des choses qui soient beaucoup plus légères pour vous et toujours dans le but de reprendre la situation en main. On a vraiment cette notion, même avec l'oracle des miroirs, de dire qu'on a été dans une situation où vous avez un petit peu fantasmé la situation, vous avez peut-être vu plus de mal qu'il n'y en avait. Mais j'insiste sur le fait de dire ce n'est pas un jugement, c'est un constat, un conseil pour vous permettre, vous, justement, de revenir à ce juste équilibre et de prendre vraiment le recul qui vous soit nécessaire pour que vous soyez au mieux. Que vous dire d'autre? On sent, voilà, dans le passé que vous aviez justement cet équilibre. Vous vous sentiez équilibré dans votre vie active, mais que cette trahison ressentie vous a vraiment fait remettre en cause tout ce que vous aviez pu construire. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'étiez pas dans l'erreur, c'est simplement voilà, l'émotionnel, peut-être aussi la machine qui est le mental, qui parfois s'emballe un petit peu trop. Ça vous a peut-être donné l'impression de perdre pied et de ne plus arriver à voir les choses de façon la plus objective possible qui soit. Donc, sur cette période, c'est vraiment pour vous de libérer tout ça, d'avoir un retour à l'équilibre. Et pour ce faire, là, on a cette énergie générale de l'empereur qui va vraiment vous aider à redevenir maître de la situation et aussi retrouver une certaine... alors j'ai encore une fois utilisé le mot autorité, mais l'autorité dans le sens d'être droit dans vos bottes, d'être aligné avec qui vous êtes. Il peut être aussi question du fait que vous êtes peut-être entêté dans une situation qui ne vous convenait pas. Et là, vous allez pouvoir justement ouvrir un petit peu plus les yeux, être plus objectif. Voilà pour votre vie active, les Verseaux. On va tout de suite passer à la vie relationnelle pour vous avec le tarot et un message plus porté sur votre vie sentimentale avec l'améthyste Love. Est-ce qu'on est bien? On est pas mal. Ici, bon. Alors, effectivement, oui, les Verseaux, on note. Vie active, on avait 2-5. Là, on a la 5 de bâton. Ok, bon.
vie relationnelle significative, hein. On a 2 arcanes majeures ici. On nous parle ici encore d'une situation où vous vous sentiez dans l'entre-deux. Il y avait une zone de conflit, alors qui peut être intérieure, mais qui peut être aussi avec des personnes de votre entourage. Et on voit que sur la période ici, vous allez faire tourner cette roue. Avec toujours notre énergie de l'empereur qu'on relie. C'est important de faire le lien. C'est de faire tourner les choses pour vous de façon à être créateur avec l'impératrice, vous permettre de mettre en gestation certains projets, certaines envies, certaines visions qui vous tiennent à cœur dans votre vie relationnelle. Ça vous a généré ou ça vous génère encore peut-être beaucoup de conflits à savoir ce que vous souhaitez réellement. Mais, comme dit, votre énergie générale, on reprend les choses en main. Donc ici, au niveau relationnel, vous passez d'un état, d'un entre-deux, d'un état assez conflictuel, on peut le dire, plus porté vers votre intériorité, à quelque chose de beaucoup plus, pas doux, c'est pas le terme, mais de beaucoup plus constructif pour vous. Il y a aussi une notion avec l'arcane 10, il y a une notion un petit peu karmique, de dire on a pu travailler sur certaines choses, et là on continue cet avancement. Il y a des sujets sur lesquels vous avez beaucoup expérimenté qui ont pu générer chez vous des conflits intérieurs. Et là, vous reprenez encore une fois les choses en main pour être dans votre sensibilité, dans l'écoute de vous-même et de vous laisser porter par de nouveaux projets. Il y a en tout cas ici, au niveau relationnel, le fait, voilà, on parle toujours de cette roue qu'on attend qui tourne ou qu'on espère qu'il va tourner. Pour vous, sur la période à venir, elle tourne, vous la faites tourner, parce qu'ici, on reste acteur, et vous l'êtes d'autant plus avec votre énergie générale, et vous vous permettez, voilà, de créer, de préparer des projets qui vous tiennent à cœur, et dans lesquels vous allez vous sentir beaucoup plus lié avec votre entourage, avec les éléments, etc. Donc, vie relationnelle très marquée pour vous, pour la période à venir. Et on sent vous travaillez finalement à votre épanouissement. Mais il y a vraiment aussi pour vous des projets sur lesquels vous pouviez vous sentir tout à fait bloqué. Et vous allez vraiment voir du changement se profiler pour vous sur la période à venir. Alors, d'un point de vue un petit peu plus sentimental, en liant le tarot avec les oracles, voilà, ici on nous parle vraiment de conflits, de conflits, alors, qui peuvent être plus dans l'intériorité, bien sûr. Pour autant, ça peut aussi se matérialiser vis-à-vis de votre autre ou d'une personne que vous connaissez. Il y a pu avoir des échanges qui vous ont quand même mis à mal. Mis à mal dans le sens où vous êtes beaucoup interrogé sur la personne que vous aviez en face de vous, vis-à-vis de ce qu'elle vous donnait. Et là, vous allez pouvoir voir les choses un petit peu plus claires. On sent que vous allez reprendre justement la communication en main pour pouvoir visualiser ce qu'il est bon pour vous ou pas pour la suite. On vous parle ici du fait que vous soyez protégé dans cette situation, mais il peut être aussi question dans une relation de passer d'un état, d'une relation qui vous pose beaucoup d'interrogations, à la concrétisation de ce qui vous semble beaucoup plus juste pour vous. Alors on peut nous parler de mariage, d'union, mais pour ce faire, vous allez vraiment mettre les choses au clair. Pour les personnes qui seraient célibataires, on nous parle, voilà, pareil, que ce soit dans un couple ou célibataire, de communication qui, de prime abord, bon, ça ne va pas forcément vous apporter ce que vous en attendez, mais vous allez savoir vraiment
remettre les choses à leur juste place et voir ce que tout ça peut vous donner, vous apporter. Voilà pour le domaine relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Surtout du conseil ici qu'on sent. Hein. Au-delà de l'aspect prédictif, c'est surtout vous donner des clés avec toute l'humilité qui est mienne, bien sûr. Allez, je vous propose tout de suite de passer à votre intériorité pour vous, les Verseaux. Alors, on a de l'intuitif. On avance. Ok. Ici, on vous sent connecté avec vous-même. Vous avancez. Votre créativité, votre instinctif au niveau de votre intériorité est vraiment mis en avant. Ce qui, pour moi, sur lequel il faut que vous fassiez attention, c'est de ne pas confondre du dynamisme avec le fait de trop se hâter. Mais on voit sur cette période, vous allez vraiment être à l'écoute de votre instinct, de votre intuition, de votre intérieur, de vous-même finalement, pour vous permettre d'avancer, de prendre des décisions et justement de pouvoir partir sur de nouvelles idées. Alors pourquoi pas aller vers des formations, de nouveaux domaines aussi, vous intéresser à de nouveaux domaines qui jusqu'alors ne vous parlaient pas forcément. Mais on voit qu'il y a de la nouveauté au niveau de votre intériorité. Vous avancez, vous êtes aussi, comme dit tout à l'heure, beaucoup plus en connexion avec vous-même. Ok. Ouais. Alors, avec le Chosen, ici, ce qu'on voit, alors pour certains à qui ça parlera de façon un petit peu plus subtile, on peut nous parler de rêves un petit peu prémonitoires, de messages que vous allez recevoir qui pour vous vont être assez clairs. Ces messages, ils vont vous aider à dépasser des situations du passé qui, à aujourd'hui, vous prennent encore beaucoup l'esprit. Alors, on peut parler pour certains aussi d'insomnie ou de certaines dépendances, qu'elles soient de l'ordre relationnel, mental, voire même dans la matière, qui sont en lien avec un passé qui a pu pour vous être lourd. Et on voit que vous allez recevoir des messages. Alors ça peut être parfois aussi, plutôt que d'être sur des choses plus subtiles et qui ne parlent pas forcément à tous, et là-dessus ça se comprend, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut être aussi le fait de plus justement être à votre écoute, mais aussi d'avoir des discussions peut-être inattendues avec d'autres personnes, dans lesquelles de prime abord vous n'allez peut-être pas forcément voir le message, mais derrière vous allez y repenser, vous allez dire « Ah, effectivement, ça fait écho chez moi, là, j'ai une idée, je comprends quelque chose. » Vous allez peut-être avoir aussi besoin d'un temps pour être seul, pour réfléchir, mais ce vers quoi on vous met en garde, c'est justement de ne pas confondre le besoin d'instant seul avec le fait de vous isoler de l'extérieur. Ça va être aussi un petit peu le conseil pour vous les Verseaux. Restez ouvert vers l'autre, vers aussi les propositions qu'on pourrait vous faire. Et prenez garde aussi à ne pas vous entêter sur certains positionnements qui pourraient justement, sur lesquels vous pourriez vous sentir très seul. Il est naturel pour tout à chacun d'avoir besoin de moments où on va prendre du recul. Pour autant,
sachez aussi conserver votre objectivité sur certains sujets qui pourraient vous être apportés, ou sur une vision de vous-même aussi, hein. Parce que vous pourriez être mis face à des événements ou des idées qui pourraient vous mettre un petit peu à l'écart des autres, ce qui n'est pas forcément mal non plus, mais prenez attention à vous de ne pas vous sentir seul. On peut être appelé parfois à prendre de la distance avec certaines personnes, mais il faut que ça soit quelque chose qui pour vous soit constructif. Un message un petit peu particulier pour votre intériorité. Mais comme dit, avec votre énergie générale, vous reprenez les choses en main et vous avancez. Mais voilà, ne vous entêtez pas sur les choses qui ne vous servent pas et sur lesquelles surtout en plus vous sentez que ça ne vous sert pas. Il y a aussi cette notion qui me vient là, sachez dire non, pour être dans le respect aussi de vous-même. C'est important. C'est pas être égoïste, hein, c'est simplement être à votre écoute. Parce que pour pouvoir conseiller, aider les autres, vivre avec les autres, faut aussi par moment savoir leur dire non. Alors, ce que je vous propose pour finaliser tout ça, c'est d'aller voir décan par décan un message spécifique, alors, qui vous parlera ou pas, parce que c'est le message, on va dire, c'est le moment carte libre, après la radio libre, le carte libre, pardon. Avant de passer à ça, si toutefois vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez surtout pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes et les guidances, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Je vous dis à très bientôt et pour ceux qui restent, on se retrouve tout de suite pour le message adressé au premier décan, les Verseaux. Alors, pour vous, premier décan, message s'il vous plaît, avec donc 5 cartes. Alors, ici, on nous parle du fait d'avoir la clé, la solution. Bon, alors, de quoi il retourne? On nous parle ici de communication. De communication qui vont vous permettre, alors que ce soit avec une personne ou paradoxalement avec vous-même, c'est de vous dire, il va avoir une communication qui pour vous va vraiment être salvatrice. Ça va être pour vous la clé à une situation dans laquelle vous vous sentiez justement un petit peu peut-être bloqué, ou en tout cas que vous n'arriviez pas à solutionner. Donc là, on voit pour vous, pour la période à venir, de par la communication, d'ailleurs c'est une communication qui va venir de l'extérieur vers vous, hein, même s'il pourrait être question du fait de vous écouter. On voit que là, vous allez avoir des réponses, et des réponses qui vont vous être significatives pour votre suite, les Verseaux du premier décan. Voilà, c'est un message qui se veut rapide, mais qui, j'espère, vous apportera des messages. Je vous dis à très bientôt, les Verseaux premier décan. Prenez bien soin de vous. Et on retrouve tout de suite donc les Verseaux du deuxième décan. Carte qui saute, on a celle-ci. Donc, qui nous parle un petit peu de zone d'ombre. Pourquoi pas aussi de conflits, de non-dits, mais qui pourraient s'éclaircir pour vous, les deuxièmes décans, sur la période à venir. Allez, on va aller chercher tout de suite 5 cartes. On fait un message assez rapide, mais qui soit un petit complément pour vous, les deuxièmes décans. Alors, avec la carte de l'enfant, on nous parle de nouveautés ici, hein, de nouveaux projets, pourquoi pas nouvelles relations, en tout cas de la nouveauté. Alors, ok, bon, donc ouais, il y a vraiment la fin de quelque chose pour vous, les deuxièmes décans, mais une fin, alors ça peut être la fin
d'un contrat, enfin quelque chose d'officiel en tout cas. De prime abord, qui ne va pas forcément vous sembler très positif. Ça pourrait être très lourd pour vous. Mais ici, ouais, il y a vraiment de la nouveauté qui vous attend. Et même si sur le coup, vous allez sentir que cette expérience ne vous est pas... ça peut être... On peut avoir une notion un petit peu de... Voilà, que ça vous soit douloureux, que ça vous soit difficile. Ici, c'est un message, j'ose dire, d'encouragement, de vous dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et toute l'expérimentation que vous avez là, ça va vous amener de la nouveauté, des choses qui vont vous être positives, être très constructives. Il pourrait être question derrière de beaucoup de communication, mais aussi de projets qui vous tenaient très à cœur et qui vont pouvoir connaître un renouveau. Mais une période pour vous, le deuxième décan, où voilà, on finalise des choses, on met fin à certaines choses, quel que soit le domaine auquel ça appliquera pour vous, pour se permettre ce renouveau. Et c'est vrai que souvent, alors, le carte 13, hein, on peut faire aussi la correspondance avec le tarot, qui est l'arcane sans nom, c'est laisser au passé ce qui ne vous sert plus pour aller de l'avant et vous permettre de la nouveauté, de nouveaux horizons qui vous servent beaucoup plus. Mais ici, les cartes, ce qu'elles nous disent, c'est qu'on entend que ça peut se faire plus ou moins dans la difficulté pour certains, mais gardez le cap. Je crois que c'est ici le message qu'on veut vous passer. Voilà pour vous, les Verseaux du deuxième décan. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, à bientôt, et on retrouve tout de suite le troisième décan. Pour les Verseaux du troisième décan, un message, s'il vous plaît. Donc, un message qui se veut libre pour les cartes et assez court. Pour conclure avec un petit peu plus de détails cette guidance. Alors, pour vous les Verseaux, ici on nous parle, avec le serpent, il peut être question alors d'apprentissage, mais ça peut être également le fait de se sentir trahi. Apprentissage aussi, pourquoi? Parce qu'on est en plus sur la carte numéro 7, le chiffre 7, qui est un chiffre très spirituel. Alors, bon, on est plus sur notre aspect trahison. J'ai l'impression qu'on, si je me souviens bien, qu'on revient un petit peu à ce dont on a parlé tout à l'heure pour votre vie active. Alors d'ailleurs, ça peut, voilà, hein, vous pouvez le mettre à n'importe tous les domaines pour lesquels ça fera écho pour vous. Même si on est plus dans le domaine du travail avec notre renard, mais ça peut appliquer à d'autres domaines. Ici, on vous redit que les choses vont être révélées. On nous parle ici vraiment de dire que les choses avec le jardin public, les choses sont mises au regard de tous pour permettre d'aller de l'avant. Donc là, ce n'est qu'une confirmation de ce dont on nous parlait déjà tout à l'heure. Ouais. Ici, on nous parle de communication avec une personne, ou en tout cas, vous agissez, vous, pour que cette communication se fasse. Ça va être un cadeau. C'est le cadeau que vous vous faites, pardon, les Verseaux du troisième décan. Et là, ça va vraiment être la clé. On voit que vous allez arriver à solutionner cette situation pour la période à venir, et vraiment à l'image de votre empereur, de l'empereur qui vous accompagne sur cette période à venir, vraiment reprendre les choses en main pour vous permettre d'avancer. Donc encore une fois, un message d'encouragement pour vous allier à cette communication, que les choses soient dites pour que vous puissiez partir vers de nouveaux horizons. Voilà les Verseaux du troisième décan. J'espère que vous aurez trouvé message dans cette guidance. C'est mon souhait le plus sincère en tout cas. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Bye bye.